C'était fort, hein? Amen. Un message comme ça, tu l'as écouté une fois, deux fois. Normalement, tu dois shifter. Tu dois monter. Tu ne dois pas monter que psychologiquement, émotionnellement. Tu es content. Oh, c'était bon. Non, non, non. Tu montes dans la réalité. Tu as dit shift. Tu as dit tu grimpes. Amen. Hein? Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est notre sphère d'influence, virgule, agrandissement territorial. Allons-y dans la Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12, c'est d'ailleurs le texte de base de ce mois dans lequel nous sommes illustrés, fort bien défini comme étant le mois de l'augmentation divine, n'est-ce pas? Alors, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 3, et que nous allons maintenant lire afin d'introduire le message de toute cette semaine. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alors, cette grande portion pour définir l'augmentation divine. On a commencé par dire que l'augmentation divine, c'est l'extension. L'augmentation divine, c'est la croissance. L'augmentation divine, c'est le développement. Donc, quelqu'un qui s'accroît sur le plan spirituel, mais aussi dans les différents aspects de sa destinée. Et on a défini la destinée par 5 compartiments majeurs. 5 compartiments. Et les 5 compartiments doivent manifester un impact en ce qui concerne la croissance. C'est pourquoi on parle d'augmentation divine. Tout ce que Dieu a créé se développe naturellement. Dans toute sémence, il y a la capacité du développement, du déploiement, de la croissance. Donc l'homme est une entité, est une créature qui a en elle toutes les facultés et les capacités de sa propre croissance, de son propre développement et de sa multiplication. Tout ce que Dieu a fait lors de la création est venu d'une sémence. La Bible parle de la sémence des plantes. Et chaque plante, selon son espèce, a une sémence. Et c'est ce qui a permis même à la terre de recouverte à nouveau. Parce que Noé, il n'est pas que monté dans l'arche avec seulement que les animaux, même aussi les graines, les semences. C'est pourquoi Noé a pu offrir à Dieu, après cela, non seulement des offrandes, des animaux, mais Noé s'est réjoui par le vin. Où a-t-il eu ce vin-là? C'était la semence de la vie avec laquelle il était monté dans l'arche. Donc la terre s'est recouverte d'une population animale, végétale, d'une population humaine grâce à la semence. Dieu a créé toutes choses à partir de la semence. Et c'est dans la semence que se trouve l'espèce. C'est la semence qui perpétue l'espèce. Donc quand on parle d'augmentation divine, on parle d'abord et nécessairement de la qualité de la semence. Tu t'augmentes en quoi? Tu augmentes en quoi? Tu grandis en quoi? Tu te développes en quoi? Est négativement ou positivement? Tout dépend de la semence. C'est la semence qui produit son espèce. Chaque semence produira selon son espèce. Dans Genèse chapitre 1. Donc voici tout le sens de l'augmentation divine. Tu ne peux pas t'augmenter si tu n'as pas une semence. Tu ne peux pas augmenter si tu n'as pas une semence. Parce que quand on parle d'augmentation, on parle de multiplication, on parle de duplication, on parle d'extension. Extension. Donc Dieu dit à Abraham, Abraham, là où tu es, c'est un territoire très limité. Mais là, je t'envoie un autre territoire. Quitte ta patrie et va dans un territoire que je t'indiquerai. Tous nous savons quel était ce territoire aujourd'hui. Canaan, un pays vaste, puissant
et qui regorge tellement de richesses. Et Dieu dit à Abraham, je t'indiquerai cet endroit où tu iras. Donc Abraham qui était confiné dans sa famille, qui était sur un territoire parental, qui vivait sous le contrôle de son père, Dieu va le prendre et Dieu va le rendre autonome, mais Dieu va l'amener sur un territoire où il sera maintenant maître d'un territoire. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Mon verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation. Il ne se limite pas à dire une nation tout court, mais il dit une grande nation. Et quand Dieu parle de grandeur, Dieu veut parler aussi dans un sens plus large pour dire la grandeur sous l'aspect de l'influence. L'aspect d'influence. Et quand on parle d'influence, on parle de renommée. Quand on parle d'influence, on parle d'impact. Quand on parle d'influence, on parle de démarcation. Quand on parle d'influence, on parle de règne. Et tous ces ingrédients sont contenus dans la grandeur. Tu ne peux pas influencer si tu n'as pas une sémence de grandeur. Tu ne peux pas avoir une renommée s'il n'y a pas une qualification de grandeur en toi. Et puis il dit à Abraham, tu vois tout cet étendu dans Genèse chapitre 15. Tout cet étendu que tu peux voir, ce lieu t'appartiendra. Donc l'extension, l'agrandissement de territoire, ta sphère d'influence, ta capacité à te faire respecter, à te faire connaître, à t'étendre, la renommée que tu peux avoir, ta multiplication d'activités. Tu n'es pas que local, tu deviens international. Pour que tu sois international, tout va dépendre de la sémence qui est en toi. Tu ne peux jamais être au-delà de ta sémence, c'est pas possible. Tu ne peux pas, mon frère, tu ne peux pas réaliser au-delà de ce que tu as vu. Tu ne peux pas. Parce que ce que tu n'as pas vu qui est de la grandeur, quand ça va se présenter à toi, tu as tremblé. Tu as avancé en cacamou. Tu n'as même pas encore appris à payer un carburant de voiture. 3000 francs par jour. Tu rêves, tu vas avoir Range Rover. Ça va sur 10 000. Ah! Frère, c'est quel rêve tu fais là? C'est quel rêve? Non, les hommes ont réfléchi, ils appellent ça démesuré. C'est-à-dire que tu te fous de toi-même, ce n'est pas des gens qui te foutent. Non, mais tu te fous de toi. Dieu dit à Abraham, sors, vois. Si tu peux compter les grains de sable de la mer, là, ainsi sera ta postérité. C'est-à-dire pour fouetter la grandeur à Abraham. Pour qu'il s'étende, s'il vous plaît, pour qu'il se dilate. C'est pourquoi il faut que tu aies la sémence. Tu veux être riche, mais tu as quelle sémence? Tu fais quelle activité? Tu es dans quel emploi? Tu es dans quel projet? C'est de ça qu'on a parlé cette semaine. La provision divine. Dieu veut te bénir. Mais tu as quel contenant? Quel récipient qui est dans ta main? Tu vaux quelle capacité? Pour vouloir au-delà de ce que tu demandes. On dit même que tu ne donnes pas. C'est-à-dire que Dieu t'a donné 500 000, tu donnes 100 000 là. Tu trouves que c'est beaucoup. Et puis tu attends aussi que Dieu te donne 5 millions. Il y a des rêves. Mais comme rêve, on ne paye pas. Non, elle continue de rêver sans moi. Dieu a taxé les rêves là. Les grands hommes, ils ont toujours des chéquiers. Ils ont eux-mêmes leur parole, une signature. Non, non, laisse ça sur mon adresse, il n'y a pas de problème. Ils vont manger au restaurant avec leur nom. Avec que tu t'emmènes son nom. Eh Seigneur, non mon grand. Parce que quand tu es grand, Dieu te donne un grand nom. Quand tu as la sémence de la grandeur là, Dieu te donne un nom qui est grand. C'est pourquoi la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand tu as un nom qui est grand, ton nom devient une clé. Passe partout. Le nom de Jésus ouvre les portes. N'est-ce pas? La Bible dit, tout genou fléchit. Donc il y a des portes qui sont obligées de s'ouvrir. Et le nom de Jésus donne accès. C'est comme ça, il y a des noms. Quand il y a au nom de telle personne, on dit, ah, c'est lui seulement, pas de problème. Non, 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 j'ai pas d'argent aujourd'hui, mais j'ai. Il y a Germaine qui m'a dit de venir. Aïe,
C'est Germaine. Mais pourquoi tu prends un? Il faut prendre deux. Elle va payer. C'est Germaine là. C'est Germaine seulement là. Tu peux prendre trois même. Mais quand elle prend 10, 15. Mais pourquoi tu as fait Germaine pour un? Il faut prendre, elle va payer. C'est-à-dire que lui-même là, il ajoute même si pour tout.